monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Tati Célie. Et coucou. Il faut partager les vidéos. Voilà, Pipouze, c'est le seul moyen d'aider la chaîne YouTube à s'agrandir. Parce que YouTube, franchement, il... Voilà. Donc, On fait chacouille. aidez-nous. Pour... Quand il te téléphone. Ah, d'accord. Allô? Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Bon, aidez-nous s'il vous plaît, il faut partager les vidéos, c'est le meilleur moyen de soutenir un vidéaste. Maintenant, on peut commencer cette vidéo. C'est une vidéo bilan d'achat avec Tati Célie. Et il y a de tout, et c'est vraiment le bilan d'achat. Il y a du vide-grenier, il y a du Vinted, Oui. il y a du Cultura, Il y a du King Games. il y a du King Games, Il y a du Ulule. il y a du Ulule. Et je crois que c'est tout. D'accord, allez, c'est parti. Tu commences? Allez. Ok. Bon, Vas-y. je prends le premier et puis... Là, déjà, on vient de perdre 4 abonnés. Allez, on commence vite fait. C'est des petits bisounours que j'avais trouvé en vide-grenier. Il était avec tout ce qui était accessoires roller. Rien à faire là-dedans, mais je l'ai trouvé et 50 centimes. En fait, ce qui était intéressant, je te coupe, Ouais. c'est que, et je te dis, franchement, il fallait le voir parce qu'il ressortait vraiment bien. Parce que dans les accessoires roller, tout était noir dans une caisse. Et du coup, c'était le seul truc coloré qu'il y avait posé dessus, rien à voir. C'était une femme très très gentille. Oui, ouais. Voilà, et du coup, ça faisait plaisir parce que t'aimes bien quand tu les chopes comme ça, de temps en temps, tu les prends. Bisounours toute ton enfance et ça prend pas de place. Ouais. Ça ira dans les cabas. Les cabas? Ah non, Pas les cabas, les... Il va passer à travers, tu rigoles ou quoi? Oh, il y a tellement de peluche dedans, il va passer. Commence pas à me remettre ça sur les canapés. Je t'ai débarrassé les, Non, les il canapés ira sur mon chevet. en te mettant les. Ouais, si tu veux. Ah, bah voilà. Il y a un bordel sur son chevet, c'est vraiment un truc de. C'est pas vrai. Un truc de fou. On a mis des hamacs, pas des cabas. Merci hein, de me le dire. On a mis des hamacs en hauteur pour y mettre toutes les peluches dans le QG pour débarrasser les canapés. Oui. Voilà. Mais il ira pas là-bas. Il ira rejoindre notre petit copain. D'accord. Putain, je crois que j'ai des puces. Ça fait que me gratter depuis le début de la vidéo, c'est horrible. Pipouze la pupuce. Vas-y, tu montres autre chose ou... Alors, ah ben ça. Ils vont peut-être nous aider. Ah bah vas-y, fais ton truc. Ouais. On a trouvé ça en vide-grenier. Oui. Combien? 2 euros. 2 euros, j'aurais dit 1, donc j'ai bien fait te demander 2 euros. Ouais. Ouais, non, t'as raison. La femme est la femme super vendeuse. Elle était trop contente. Elle a dit ça fait 2 vides-greniers que je me tape, ça part pas. Donc allez-y, 2 euros si vous voulez. C'est ça. On l'a pas nettoyé. Bon, on va pas vous l'ouvrir. C'est en très bon état, mais c'est bien sale. C'est très très poussiéreux et c'est sale. Ouais. Il y a un bon nettoyage à faire en fait. Alors, on l'a pas pris pour nous, mais c'est avec plaisir que j'ai. En fait, quand j'étais plus petit, parce que je suis déjà bien petit comme ça, tonton, j'ai toujours voulu en avoir un. Et en fait, c'est pour Play 1 et visiblement peut-être Play 2. On va voir. Ça a pas l'air d'être une grande marque. En tout cas, c'est pas la marque. Big Ben. Pas... Ouais, c'est pas Sony. Big Ben, ça me fait trop penser à quelque chose. Big Ben, c'est dans La Belle et la Bête. Je t'ai dit, pendant tout le vide-grenier, d'où ça venait Big Ben. Et je crois que ça vient dans un dessin animé, je crois que ça vient d'un truc. Toi, t'en avais rien à foutre. Hein. Elle en avait rien à faire. C'est-à-dire, pendant tout le vide-grenier, je te dis Big Ben. Ça vient dans en quoi, fait, dans Big le Ben? vide-grenier, je t'ai dit Big Ben, ça me parle. C'est une sous-marque qui est assez connue parce qu'on la voit souvent, mais je savais plus après qu'est-ce qu'elle faisait cette marque. Non, mais moi, je tout. me suis dit, c'est dans un dessin animé, dans quelque chose Big Ben. Et c'est maintenant que je le vois en fait. Et en avec plus, l'horloge. pendant le vide-grenier, j'étais là, tout seul, hein, dans mon coin. Big Ben. Big Ben. J'ai dit, mais Big Ben. Et j'arrêtais pas de le dire. Et là, Van, on tourne la vidéo, 2 minutes, il me dit, oh, ouais, c'est la belle à la bête. Non, mais. Ouais, ça revient. Ouais, bon. Voilà, honnêtement, je sais pas si c'est de la bellicitude ou de la joyeuserie, mais on l'a. C'est plus pour les enfants. De toute façon, ils ont appelé 1, 2, 3, 4. Il y a bien moyen de le brancher sur quelque chose avec un jeu de voiture. Il y a moyen de faire quelque chose. Bon, c'est 2 euros, on prend. Ensuite, on va partir sur les DVD. Il n'y en a pas beaucoup, ça va aller très vite. Nous, on collectionne les DVD, on adore ça. Les VHS, on a un petit peu laissé tomber, même si on en a quelques-unes, l'air de rien. Oui. Parce que les bandes, elles pètent, elles tiennent pas. On les met dans les magnétoscopes, là, ça a fini... Ah bah le retour vers le futur, il est mort. Hein. Oh, on a flingué une retour vers le futur, pour ceux qui sont au courant. Là, on a vu un stand, c'était 50 centimes le DVD.
Super sympa, il y avait le père avec la fille. En fait, c'était rigolo parce que dans les vides-greniers, il y a la mère, elle fait ah bah tiens, c'est à toi, bah, vas-y, va le vendre. Et c'était une jeune fille, elle devait avoir quoi, une dizaine d'années à tout casser. Et Ouais. puis on regarde, Ouais, c'est ça. on regarde, Peut-être même un peu plus, un petit 12 ans. ouais, Entre nos deux enfants. bon, d'accord. Et alors, du coup, on regarde les DVD et puis tonton il en enlève, il met de côté, il enlève deux. Et puis là, la petite fille, elle fait oh, elle a paniqué, elle a appelé son père, papa, Ouais, le père n'était pas très loin, mais elle faisait que d'appeler le père devant moi. pour qu'il vienne vite. Elle a vite compris que j'allais en acheter et du coup elle voulait pas se retrouver seule face à moi. Trop mignonne. Ouais, elle était vraiment adorable. Le père super sympa. Les DVD, je sais même pas si on va vraiment les nettoyer parce qu'ils sont en parfait état. Ouais. Franchement, ils sont nickel. Et en fait, bon, on a plein de disques durs comme beaucoup d'entre vous, plein de films téléchargés à l'époque pour nous défendre. Maintenant, il y a tous les sites de streaming. Voilà, donc en fait, on est... les gens, ils s'en foutent complètement. Et moi, j'adore ça. J'adore me mettre un film sur une cathodique dans le QG. Ouais, non, Ça, mais c'est top, bien, hein, on le fait à chaque repas dans le QG et tout. Du coup, on continue. Alors, on a pris Fourmise. Voilà, 50 centimes à chaque fois le film. Ouais, ouais, Manny Black le 1 parce qu'on avait le 2, mais en fait, on n'avait pas le 1. c'est ça. Là, on dirait qu'il sort du magasin. Ah, après, il est en très bon état. Hein. Ouais, il a dit vous pouvez les ouvrir et tout si vous voulez. Pulp Fiction. Alors ça c'est du film de dingue. Donc c'est Quentin Tarantino, le réalisateur. Moi je suis un très gros fan de Tarantino. Et parce que c'est des films quand même très particuliers. Ah oui. Et en fait, ouais, mais c'est filmé à l'ancienne. Les jeux d'acteurs, j'adore. Et ce côté gros fétichiste des pieds. Hein. Oui. Tarantino, on sait, dans tous ses films, il y a des gros plans sur des nanas Des qui ont pieds. les pieds, qui sont pieds nus et tout. On voit que c'est un mec... en fait, maintenant que je vous le dis, vous allez faire attention. Tous les films de Tarantino, il y a toujours des gros plans rapprochés à un moment donné sur des pieds. Il laisse beaucoup parler les femmes. Elles Oui. sont toutes en train de s'exprimer et tout, comme si on était... Ouais, comme si on était en pleine conversation avec elle. Voilà, avec elle. Et ça, c'est dingue. Et il y a aussi le côté... il apparaît, je crois, dans tous ses films, ou pratiquement. En tout cas, je crois que tous les films qu'on a vus de Tarantino, il est dedans. Et Je souris parce que je me souviens jamais à quoi il ressemble. Et tu me dis ça à chaque fois. Et à chaque fois, je te dis, mais c'est lui dans le film. C'est lui. Et chaque fois qu'on voit un film de lui, ben, j'ai droit à ça. Il a un physique très atypique et tout. Tarantino, voilà. Moi, j'aime beaucoup Tarantino. Même s'il a des idées, on voit que c'est un artiste dans sa tête. Et après, bon bah ça va aller très très vite. Un petit coffret très sympa. Alors le coffret par contre, il compte un DVD 50 centimes. Hein. Donc le coffret il était à 1 euro. Ouais. Parce qu'il y a 2 DVD dedans. Donc il y a Jurassic Park 1 et Jurassic Park 2. Donc Le Monde Perdu. Alors j'adore parce que là il y a vraiment par rapport au 1 et on tourne par rapport au 2. Et du coup tant qu'à faire il avait Jurassic Park 3. Donc on en avait qui étaient gravés. On en avait en mauvais état. On en avait qui étaient manquants. Donc en fait là on les a vus, on sait plus trop si on les a dans des bons états ou pas. Là on a vu que c'était en très bon état donc on les a pris. Ouais. Voilà pour la partie DVD. Maintenant on continue cette vidéo avec les jeux vidéo. Alors les jeux vidéo, il y a du neuf et de l'occasion. voilà, alors celui-là, les jeux vidéo c'est nos enfants qui ont acheté avec leur argent. Donc ils ont pris celui-là neuf, ils l'ont pris à Cultura. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils ont eu des trucs cadeaux par rapport à la famille pour l'anniversaire. Donc c'est le grand qui s'est pris donc le jeu Tortue Ninja. Ça m'a énormément fait plaisir qu'ils le prennent. Agréablement surpris en fait. Et très surpris. Parce que en fait c'est un jeu qui a beaucoup fait parler. Parce que c'est un jeu que l'on peut retrouver sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Si je dis pas de bêtises. Ouais, peut-être. Et c'est un jeu en fait qui rappelle vraiment le côté vintage de l'époque, jeu un peu d'arcade à la Tortue Ninja et tout, mais de maintenant en fait où qu'ils ont remasterisé tout ça. Donc c'est un jeu qui plaît énormément aux trentenaires, aux quarantenaires, tout ça, aux gens qui ont on va dire entre 30 et 50 ans vraiment. Mais par contre pour les nouvelles générations, les gens les enfants d'aujourd'hui qui ont 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans et tout. Je savais pas que ça pourrait plaire. Et en fait, dès qu'il a vu, laisse tomber, il le voulait absolument. Et ils jouent tous les deux à ce jeu et ils adorent énormément. Et ensuite, ils se sont pris ces deux-là, donc 5 € et 12 €, dans des caches. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, un cache de la région. Où j'ai vu, d'ailleurs,
un abonné qui s'appelle Steph. C'est ça. Je m'en suis Oui, souvenu. très bien. Et Steph, en fait, c'est marrant parce que des fois, on va dans des boutiques et on le croise. C'est un abonné de la région qui n'a pas la chance d'avoir sa femme qui collectionne elle aussi. Et du coup, il est très restreint au niveau de sa collection. Il a 2 Détolf, je crois, pour y mettre sa collection, malheureusement. Et en fait, c'est un vrai plaisir de le voir. Il est avec son fils. Donc, si vous regardez cette vidéo, je vous fais de gros bisous à vous deux. Je pense que ça vous ferait plaisir. Voilà, parce que de temps en temps, on voit qu'on a les mêmes fréquentations au niveau des magasins, les Cash, King Games, du côté de Portée-sur-Garonne. On tourne un petit peu au Jouet Club de là-bas et tout, dans les magasins de là-bas. Donc, voilà. Il se reconnaîtra. Je sais qu'il regarde bien les vidéos. Il a l'air assez assidu pour ça. Donc dans les caches, nos enfants ils se sont pris 2 nouveaux jeux qu'on connaissait pas du tout. Et apparemment, ben, ils les trouvent vraiment super Mais bien. les deux sont sympas Ouais, apparemment. Ouais. ils aiment beaucoup. Donc voilà, ils achètent des jeux. Vas-y, je te laisse parler comme ça. Ouais. On fait en entrecoupe. Ok. Alors moi en fait j'avais... Alors c'est une toute petite collection. Hein. C'est des pin-up un peu vintage de DC Comics. Donc là c'est Harley Quinn. Que j'avais acheté il y a un petit moment maintenant à King Games. Puis peu de temps après j'avais acheté Black Canary, pareil à King Games, dans le même délire. Et récemment j'en ai fait rentrer une dernière, Poison Ivy. Elle est introuvable. Je voulais vraiment l'avoir dans l'équipe. Et j'ai galéré à l'avoir, je l'ai trouvée sur Vinted. J'adore en fait le côté un petit peu vintage des pin-up et tout. Ah ouais. J'ai Elles craqué sont dessus trop en fait. belles. Les couleurs utilisées, elles sont trop belles. Ouais. Elles sont assez lourdes parce que, alors le socle, Oui, c'est il est creux, vide. il est vide. Par contre, la figurine au-dessus du socle, Ouais. elle est pleine, on dirait. Ça pèse son poids. Et alors, enfin, figurine, là, c'est carrément de la petite statuette. Hein. Ouais. C'est qui fait ça? Parce que là, on est sur l'univers DC Comics. Oui, Et c'est pas ça. Funko? C'est quand je faisais mes recherches, je tapais cryptozoïdes. C'est quoi, des bombshells, un truc comme ça? Ouais, les bombes shell. D'accord, qui puissent savoir Oui. s'ils font des recherches. Oui. Après, je. On les connaît pas vraiment. Hein. Non. En fait, c'est quand j'ai fait mes recherches parce que je voulais à tout prix Poison Ivy que sur les boîtes c'est marqué cryptozoïdes et c'est comme ça que j'ai réussi à l'avoir. Mais j'ai vraiment galéré. Elle est pratiquement introuvable et je suis très contente de l'avoir. Mais voilà, c'est une toute petite collection. Je compte pas en faire davantage, mais je voulais en avoir un petit peu pour avoir une petite collection de pin-up DC Comics. En fait, moi, Poison Ivy, c'est la moins bien, je trouve. Mais toi, t'es hyper fan. En fait, c'est la moins bien dans mon délire. Ouais. Voilà. Mais je comprends que ça peut être la préférée de beaucoup de gens, en fait. Moi, j'adore Black Canary parce Ouais. qu'elle est vraiment la pin-up de l'époque et on voit même pas que c'est du DC. Non, pas du tout. Voilà. Par contre, Harley Quinn, qui est super belle aussi, ben elle, on voit que c'est Harley Quinn avec son maquillage. Mais Ouais. vraiment un maquillage très vintage, hein, par contre. Hein. Non, c'est... voilà, c'est très bien. Je crois que t'as dit ce qu'il fallait dire dessus. Après, on ne sait pas trop, on ne s'y connaît pas vraiment. Ben, je me suis pas trop lancée non plus dessus et c'est vraiment les petits coups de cœur, les petites pépites que je voulais. Mais après, de là à compléter la collection et continuer la recherche et tout, non, ça sera pas mon délire. Elles sont à combien à peu près? Alors normalement, neuve à une 30-35 € en moyenne. D'accord, ok. Voilà. Quand Non, elles elles sont très sympas. Très sympas celles-là. J'aime beaucoup ce côté vintage. Ouais. À King Games Figurines, ils en proposent de temps en temps. Oui. Quand on va dans la boutique, on sait qu'il y en a, donc peut-être même dans la boutique en ligne. Et donc voilà. On va partir sur... Il y a pas mal de choses à vous montrer et c'est vraiment très diversifié. Armor Clad, à l'heure où on tourne cette vidéo, je l'ai reçu. À l'heure où la vidéo va sortir, ça fait longtemps qu'il est sorti. Hein. Donc en fait, c'est du Blitz édition, parce que moi j'adore tout ce qui est de l'univers Valiant, voilà. Et c'est Blitz édition qui fait ça. Vous savez mon amour hein, pour tout ce qui est Valiant, Blitz édition et tout. Je trouve que c'est des livres, c'est incroyable. C'est un univers un peu comme DC, Marvel, voilà. Mais c'est d'autres super-héros. Donc on va lire un livre sur un super-héros, on va lire un autre livre sur un autre super-héros. Des fois il y a des livres où il y a plusieurs super-héros ensemble, un peu comme dans les Avengers, tout ça. Bref, j'ai déjà fait une vidéo assez détaillée là-dessus. Et en fait, eux travaillent en campagne Ulule. Ouais, c'est ça. Donc en fait, quand ils sortent un livre, on le fait par Ulule. Comme ça, on est sûr de le recevoir, de l'avoir déjà.
Et en plus, déjà ça les soutient, ça les aide à sortir le livre, parce que souvent ils font très peu d'argent, voire pas du tout d'argent sur la sortie des livres. Et du coup, celui-là, je le voulais absolument, pour plusieurs raisons. Alors déjà, c'est de la SF. Oui. Donc c'est un comics de science-fiction, avec des gens qui ont des armures robots. Bon, j'en suis là pour le moment, c'est juste pour vous montrer, parce que je n'ai pas fini du tout de le lire. J'en suis à peu près la moitié du livre, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et ça me plaît, c'est vraiment pas mal. Mais il faut vraiment que je continue parce que pour développer l'histoire, quoi. Et oui, tu voulais dire? En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des couvertures de variantes. Je voulais en rêver là, en fait, justement. Ça, c'est la couverture, donc limitée, très limitée collector, et c'est marqué juste ici. Donc, en fait, c'est une couverture collector limitée à 150 exemplaires par Jérémy Robert. Donc, en fait, on est vraiment sur la couverture collector. Donc, c'est les 150 exemplaires seulement qu'on pouvait trouver sur Ulule. Je ne pense pas qu'elle soit possible d'être recommandée ou trouvée dans un magasin. Je crois que si vous ne l'avez pas pris sur la campagne Ulule, cette couverture-là, c'est mort. Ouais. Et en fait, penchez-vous sur Blitz Édition, parce que le fait de passer par Ulule, bon, il faut être patient quand ça sort et tout, mais vous êtes sûr de recevoir votre livre une fois que la campagne est terminée. Et en fait, il y a toujours des petits trucs en plus. Donc moi, je l'ai pris avec couverture collector. Comme on a atteint un certain sommet, j'ai eu un petit art print. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Un petit autocollant, Oui, oui. donc qui est brillant. Un magnète, je crois qu'on dit ça comme ça aussi. Ouais, donc c'est un petit aimant, ouais. Voilà, un petit aimant. Et ça, tu vas devoir me le plastifier. Donc, un marque-page. Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est vrai que je parle de pas énormément de comics sur la chaîne YouTube. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, mais les gens... En fait, il y a une très très petite communauté sur la chaîne YouTube par rapport aux comics. Et mais je sais que ces vidéos, elles font beaucoup plaisir à cette petite communauté. Donc je continue quand même de montrer parce qu'on lit des livres tout le temps en fait. Hein, tous les soirs, tous les 2 soirs, on est toujours en train de lire des livres. 2 choses. Ah oui? Il reste 2 choses. Là Ah oui, oh oui. et là. D'accord. Mais celui-là, tu le fais en dernier peut-être. Les 2, on va les faire en dernier. Ah ouais? On va les faire. Donc en fait, j'aimerais que tu prennes la caméra pour pouvoir Allez, ok. faire des meilleures prises de vue. Voici une grosse pépite. Alors ça, c'est du gros craquage hein, que j'ai trouvé en vide-grenier avec Célie. Donc on a totalement craqué dessus. C'est une femme, elle avait un stand plein de choses comme ça. C'était magnifique. Et en fait, c'est normalement à l'origine, c'est une fontaine à eau. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir. Voilà, donc normalement, il y a tout le système à l'intérieur, la pompe et tout. Bon, là, ça y est plus du tout. Elle nous l'a fait à 5 €. Oui, 5 €, ouais. Je le trouve sublime. Donc, c'est du Blanche-Neige et les 7 nains. Alors, c'est quoi le nom des nains? Il y a Bonjour. Prof? Ah oui? Ah. Déjà, tu n'y étais pas là. Ah, pas du tout. Il y en a, il s'appelle Prof. Simplet. Simplet, Grincheux, Oui. Dormeur? Dormeur, Joyeux? Joyeux. Il en manque 2 et à chaque fois, je bug. Travailleur? Je sais plus. Alors dis-nous en commentaire. Voilà, je veux le nom des 7 nains dans les commentaires. Et aussi les reines du Père Noël. Alors parce que là... Mais ça, c'est hors sujet, ça. Ouais, mais je voulais savoir aussi. Donc s'ils veulent le mettre dans les commentaires, moi je veux bien. Et après, pipouze, plein de commentaires, watch time. Et c'est parti, bellicitude et joyeuserie. Allez, et en fait, voilà, c'est une fontaine à eau. Mais je trouve que sur un meuble, ou dans une étagère, ou avec des comics, ou des bandes dessinées, ou avec des figurines, franchement, c'est Elle de est la très tuerie. sympa. Ça fait vraiment vintage quand on voit le style de Blanche-Neige et tout ça. C'est un peu pastel, les couleurs, elles sont pas flashy ni rien. Et ça, c'est super sympa. Alors je vous dis franchement, on le gardera pas. Voilà, parce que je vais l'offrir à ma maman. Je sais pas si elle va voir cette vidéo, mais en tout cas, à l'heure où cette vidéo va sortir, elle est déjà au courant parce qu'elle l'aura chez elle. Si elle accepte. Mais normalement, oui. Enfin, si elle accepte, façon de dire, soit ça lui plaît, soit ça lui plaît pas. Elle va pas se forcer à prendre un truc à mettre en plein milieu de son salon si elle aime pas. Mais je pense que c'est vraiment dans le style et que ça pourrait vraiment lui plaire. En tout cas, moi, quand j'ai vu ça, ça a été craquage direct. Ah, mais quand je l'ai vu, je t'ai appelé direct. Je Et fais, si elle le regarde. prend pas, on le garde pour nous, de Oui. toute façon. Donc, mais je veux que ça soit chez elle, soit chez nous. Chez personne d'autre. Ouais, d'accord. Comme d'habitude, vous savez que Tonton, il a un cœur de pierre qui pense qu'à sa gueule.
et qu'à la place du cœur, il a un micro-machine de Jabba le Hutt. Hein. Voilà, si vous suivez les vidéos, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Donc franchement, il est chouette. Hein. Il est vraiment, vraiment beau. Bon, il a un peu de salissure à certains endroits, il faut un peu nettoyer, mais ça, je leur laisse le faire. Un petit coup de pinceau. Voilà, parce que s'ils le cassent eux, c'est pas grave. Si c'est moi qui le cache, je vais être dégoûté. Donc il a quand même beaucoup de détails. Il y a des champignons à certains endroits, il y a des petites baies, des petits fruits dans les arbres. Il y a des troncs, il y a du bois sur le côté. Eh, franchement, 5 balles en vide-grenier. Il fait 37 de haut. Oui. Et je sais plus combien de largeur. Je sais pas si c'est un genre de plâtre, de résine. Est-ce que c'est une fontaine extérieure pour mettre à côté d'un bassin et tout? Ou est-ce que c'est vraiment une fontaine d'intérieur? Je sais même pas trop qu'est-ce que c'est en fait. Je sais pas, parce qu'après... Mais il est beau, hein. Space, hein. Tu sais, quand tu tapes avec l'ongle, Ben ouais. pourtant il est On dirait un genre lourd. de plâtre ou de... Je sais pas en quoi c'est fait. Mais alors, franchement, il fait un effet de dingue. Ça, c'est magnifique. Ah, ça, non, c'est mais de la c'est très bellicitude sympa. de la joyeuserie. Ils sont super beaux. Vraiment super beaux. Et alors, c'est parti! Là, j'ai craché, non? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Tout le monde en a rien à foutre sauf moi, c'est sûr. Un micro-machine, donc de Dark Maul, de l'épisode 1 de Star Wars. Et en fait, ce micro-machine, ça paraît pas comme ça, mais c'est même pas une question de prix. Déjà, je l'ai pas payé cher, hein. Je l'ai payé 12 euros. Ouais, 12 euros Ouais, sur ouais, c'est Vinted. ça. Mais c'est pas une question de prix, en fait, c'est une question qu'il est introuvable. Vraiment introuvable. Et ça peut vite monter dans des prix comme 80 euros, 100 euros, 120 euros. Parce qu'il est complètement, en fait, il est très rare à trouver. Si je dis pas de bêtises, c'est une des dernières gammes qui sont sorties de micro-machines en Star Wars. Donc il y a aussi une tête de Qui-Gon Jinn, voilà, que je n'ai encore jamais vu en vrai de ma vie. Et donc là, on a le Dark Attends, Maul. avant de l'ouvrir, si tu veux bien l'approcher un petit peu, je sais pas si on le verra à la caméra, mais par rapport à ses yeux, Les yeux, ils sont ouf. Hein. ouais, les yeux ils sont super bien faits. Et là, on dirait des stries un peu d'impression 3D et qui fait beaucoup penser à du tissu. Oui, ouais. Il y a quand même un petit effet, hein, malgré que ça soit du micro-machine. Et alors là, je dis, mais comment on l'ouvre? Parce qu'il y a une ouverture là, et en fait, regardez, c'est un truc de dingue. Donc, hop, voilà. Là, il commence à s'ouvrir. Et ensuite, cette partie-là. Et là, on a deux personnages qui n'ont rien à voir, je crois, parce que pour moi, on a Obi-Wan Kenobi. Donc, le sabre bleu, si je dis pas de bêtises, c'est Obi-Wan Kenobi, parce qu'il me semble que Luke Skywalker a le sabre de Yoda, donc le sabre vert, si je dis pas de bêtises. Que lui, il a le sabre bleu d'Obi-Wan Kenobi. Là, nous avons Dark Vador, qui normalement n'est pas là-dedans, parce que là-dedans, c'est le combat avec Dark Maul. Donc, je suis censé avoir Dark Maul, peut-être Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn. Mais moi, j'ai Obi-Wan Kenobi visiblement avec Dark Maul. Je sais pas si Céline arrive à me suivre et d'accord avec moi. Voilà. Et là, il y a des petites parties. Alors, pareil, il faut... Je sais plus. Ah, voilà. Hop. Là, il y a Qui-Gon et qui est mort. Il a cassé la pipe. Et en fait, on peut le retourner pour dire... mais non, regarde, il est pas encore mort. Et là, tu joues avec, tu le combats, tu le mets là. Tu fais papa, papa, tu vois. Regarde, tu le... En fait, on va mettre lui, même si normalement, il va pas là. Tu vois, il est dessus. Et en fait, là, tu le bouges. Voilà, et je te défonce. Tu vois, je te défonce la gueule. Et après, il meurt, il tombe là-dedans. Et là, Qui-Gon Jinn, il sort de là. Du truc là. Et après, ah, j'ai canné, je suis mort. Là, mais c'est pas grave, grand maître. C'est bon, je vais te sauver la vie. T'inquiète. Pipouze, mec. Et après, là, on le met ici pour dire je suis le maître du monde parce que mon maître, il est mort. C'est trop cool. Et là, il y a... Ici, il y a... Tu te perds. Je joue là. Quoi? Tu te perds. Tu es vrai censé tout nous montrer, pas jouer avec. Et en fait, mais je montre en même temps. Ici, il faut que je remette un point de colle. Mais franchement, il claque. Oui, après, il est très sympa. Il est beau. Mais c'est un set que tu le laisserais fermer, en fait. Ouais. Je pense que dans l'étagère du QG, là où je mets tous les micro-machines, je pense que je le laisserai fermer au début. Mais après, toujours pareil. La collection, elle fait que d'avancer. Elle est en perpétuel mouvement.
Et en fait, on est toujours en train de changer des trucs. À un endroit à l'autre, Ouais, on prend, c'est vrai on qu'on enlève, déplace on beaucoup met de choses, ailleurs. ouais. Et des fois, on ouvre, des fois, on referme. Tu sais, le R2D2, jusqu'à maintenant, je l'ai toujours laissé ouvert. Avec Oui. dedans, par rapport à Jabba le Hutt, le Rancor et tout. Et là, en fait, le truc, c'est que je vais le... S'il faut, tôt ou tard, je vais le laisser fermer en micro-machine, celui-là. Parce Ouais, que ouais, c'est d'accord. R2D2, il est très joli. Donc voilà, je continue. Après, j'estime aujourd'hui que ma collection micro-machine est terminée. Ou quasiment terminée. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que je vais rechercher d'avoir des nouveaux micro-machines. Par contre, si je trouve sur des bonnes... De temps en temps, je tombe sur une bonne affaire, une bonne occasion, je prends. Voilà, mais je vais pas pousser le délire à chercher du matin au soir du micro-machine et à balancer des fortunes dedans. Mais s'il y en a un qui me tombe dessus pour pas trop cher par rapport à un abonné qui me propose une vente ou un truc comme ça ou qui me l'offre ou quoi que ce soit et que je l'ai pas dans la collection, bien sûr que je vais le prendre. Tout à fait. Je considérais que j'avais déjà fini ma petite collection micro-machine et finalement je suis tombé sur un Dark Maul à 12 €. Je le prends. Voilà. Et en fait, je suis hyper content de l'avoir. Même si aujourd'hui, il est extrêmement rare. Moi, c'est la première fois celui-là que je le vois, quoi. C'est de la tuerie. Oui, 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 après il est très très sympa. Ah, c'est de la bellicitude de la joyeuserie. Ouais, c'est vrai que Dark Maul, c'est un personnage qu'on aime bien, mais on n'avait fou. rien du tout de lui en fait. En plus, c'est un acteur, j'aime bien parce qu'il n'avait pas un grand pitch. Un grand quoi? Speech. Tu sais, Ah, quand il parle. texte. Texte. Il n'avait pas besoin d'apprendre grand chose parce que je crois qu'il dit pas un mot pendant tout le truc, à part oui, mon maître. Hein, à un moment donné. Oui, 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 c'est sûr que ça n'a pas été Ah, il parle compliqué pas à retenir. beaucoup. Moi, si je veux avoir un rôle au cinéma, je choisirais un rôle où il faut fermer sa gueule. Quoique, je vais avoir beaucoup de mal quand même. Hein. Oh, tu fais que parler. Ah, ouais. Bon ben voilà tout le monde. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme on vous disait au tout début de la vidéo, c'est bien, je pense que le meilleur moyen, c'est même pas les likes. Ça fait super plaisir, les likes, les commentaires et tout. Les commentaires, c'est le côté, on discute avec vous. Et vous discutez entre vous aussi. Et tout le monde discute et on est content. Dans tous les cas, on lit avec Célie tous les commentaires. Vous avez le groupe Facebook où vous pouvez partager vos collections. Et je regarde toutes vos photos. Vous avez la page Facebook, vous avez Instagram, TikTok. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur Rakuten. Parce qu'il y a un gros code promo qui vous permet d'avoir sur votre première commande, avec une première inscription, un bon d'achat de 10 € sur votre première commande. Si elle atteint 20 €, c'est pas rien. Et il y a de tout sur Rakuten. Et en même temps, vous soutenez la chaîne YouTube. Allez, merci tout le monde pour tout. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde! Ciao. Ciao!